Section 1. La merveille du nylon. Du labo aux jambes. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi sont faits vos vêtements? Le coton, la laine et la soie viennent de la nature. Mais qu'en est-il du nylon? Le nylon est différent. C'est une fibre synthétique, née dans un laboratoire en 1935. Wallace Carothers, un brillant chimiste, a fait cette découverte. Cela a tout changé. Les bas en nylon ont connu un succès immédiat dans les années 1940. Les femmes adoraient leur élégance transparente. Mais le nylon était bien plus qu'une simple mode. Il était solide, durable et peu coûteux. Cela en faisait un matériau idéal pour diverses utilisations, des parachutes aux brosses à dents. L'impact du nylon sur la mode a été énorme. Il offrait un nouveau niveau de confort et d'accessibilité. Soudainement, tout le monde pouvait profiter de la sensation de la soie sans le prix exorbitant. Le nylon a véritablement révolutionné notre façon de nous habiller. Section 2. La recette chimique du nylon. Une formule simple mais puissante. Alors, qu'est-ce que le nylon exactement et comment est-il fabriqué? Imaginez deux blocs de construction. L'un s'appelle l'hexaméthylène-diamine, l'autre s'appelle l'acide adipique. Lorsque ces deux éléments se combinent, quelque chose de magique se produit. Ils s'assemblent pour former de longues chaînes. Ce processus libère de l'eau comme sous-produit. Hexaméthylène-diamine plus acide adipique égale nylon plus eau. Cette équation simple représente une réaction puissante. C'est comme assembler des briques de Lego pour créer quelque chose de nouveau et d'étonnant. Ces longues chaînes de molécules confèrent au nylon ses propriétés uniques. Elles le rendent solide, flexible et résistant à l'usure. Section 3. Au-delà du nylon, un monde de fibres synthétiques. Le nylon n'était que le début. Aujourd'hui, nous avons tout un monde de fibres synthétiques. Chacune est conçue avec des propriétés spécifiques pour différentes utilisations. Prenons l'exemple du polyester. Il est connu pour sa résistance aux plis et sa durabilité. On le retrouve dans les vêtements, les tapis et même les bouteilles en plastique. Un autre exemple est l'acrylique. Cette fibre est douce, chaude et souvent utilisée comme substitut à la laine. Pensez aux pulls et aux couvertures confortables. Le développement de fibres synthétiques comme le polyester et l'acrylique a été crucial. Elles nous ont fourni des matériaux polyvalents et abordables, façonnant notre monde moderne. Section 4. Ariane 5. À la conquête des étoiles, avec le feu liquide. Maintenant, passons de la mode aux voyages spatiaux. Imaginez le rugissement d'un moteur de fusée propulsant des humains et des satellites dans l'immensité de l'espace. Ariane 5, un lanceur lourd européen, est une merveille d'ingénierie. En son cœur se trouve un moteur puissant, le Vulcain 2. Ce moteur ne fonctionne pas avec un carburant ordinaire. Au lieu de cela, il utilise une combinaison puissante, l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide. Ces deux éléments, lorsqu'ils sont mélangés et allumés, créent une réaction explosive qui génère une poussée immense. L'hydrogène liquide agit comme le carburant, tandis que l'oxygène liquide rend la combustion encore plus intense. Le système de propulsion d'Ariane 5 est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Il est conçu pour transporter de lourdes charges utiles en orbite, ce qui en fait un acteur clé de l'exploration spatiale et du déploiement de satellites. Section 5. Le moteur du Faucon Millenium. Réalité ou fiction? En parlant de voyages spatiaux, qui n'a jamais rêvé de piloter le Faucon Millenium à travers l'hyperespace? Ce vaisseau spatial emblématique de Star Wars captive notre imagination par sa vitesse et son agilité. Mais un tel vaisseau spatial, propulsé par des moteurs similaires à ceux d'Ariane 5, pourrait-il exister dans la réalité? Bien que la technologie du Faucon Millenium reste du domaine de la science-fiction, nous pouvons tout de même établir des comparaisons. Contrairement aux avions qui respirent l'oxygène de l'atmosphère, les vaisseaux spatiaux comme Ariane 5 transportent leurs propres réserves d'oxygène. En effet, dans le vide spatial, il n'y a pas d'air à respirer. Section 6. L'histoire d'une bougie. Dévoiler les secrets de la combustion. Revenons sur Terre avec une expérience simple.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une bougie s'éteint lorsqu'on la recouvre d'un verre? Tout est une question de combustion. Le feu a besoin d'oxygène pour survivre. Lorsque vous couvrez la bougie, vous emprisonnez l'air à l'intérieur. La flamme consomme l'oxygène disponible, produisant de la chaleur, de la lumière et du dioxyde de carbone. Finalement, l'oxygène s'épuise. Sans cet ingrédient vital, la flamme ne peut plus brûler et s'éteint. Maintenant, essayez de couvrir à nouveau la bougie, mais cette fois, retirez le verre rapidement et couvrez-la à nouveau. Vous remarquerez que la flamme s'éteint encore plus vite. Cela est dû au fait que l'air restant à l'intérieur du verre a été remplacé par du dioxyde de carbone provenant de la première combustion. Avec moins d'oxygène disponible, la bougie s'étouffe plus rapidement. Cette expérience simple met en évidence le rôle crucial de l'oxygène dans la combustion. C'est le même principe qui régit la combustion des carburants dans nos voitures, le chauffage de nos maisons et même les processus au sein de notre propre corps. L'oxygène est essentiel à la vie et à de nombreuses technologies dont nous dépendons. Section 8. Des nylons aux vaisseaux spatiaux, les fils entremêlés de la science. De l'invention du nylon aux complexités des voyages spatiaux, la science est une tapisserie tissée de fils interconnectés. Les mêmes principes fondamentaux qui régissent le comportement des molécules dans un laboratoire dictent également la danse ardente des moteurs de fusée. Comprendre ces liens nous permet d'apprécier l'élégance et les merveilles du monde naturel et de repousser les limites de l'ingéniosité humaine. Qu'il s'agisse de créer de nouveaux matériaux ou d'explorer le cosmos, la science nous donne les moyens de façonner un avenir meilleur.